Bonjour les gars, comment bien parier en Biélorussie, l'unique championnat jouable, pariable pour l'instant, ce temps de crise. Je vais vous expliquer 3 astuces, mais avant, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Alors, vous l'avez certainement remarqué, depuis quelques semaines, il n'y a plus grand chose niveau match de foot pour parier. Par contre, il y a un irréductible championnat qui ne se laisse pas abattre, c'est le championnat biélorusse. Alors, je vais vous donner 3 astuces que j'ai utilisées durant ces dernières semaines pour gagner de l'argent en pariant en Biélorussie. D'abord, il y a 2 choses à savoir au niveau du championnat biélorusse. Il y a 2 éléments à prendre en compte, 2 éléments qui sont en fait des obstacles à la base. Premier élément, c'est que c'est un championnat inconnu. Enfin, perso, moi, je ne connais pas du tout le championnat biélorusse. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas non plus. Je ne connais pas un seul joueur. J'ai du mal à prononcer le nom des équipes. Bref, c'est vraiment le championnat inconnu dans lequel je n'irai même pas en temps normal. Mais ici, c'est le seul, donc on se concentre sur celui-là. Deuxième élément, c'est le début de championnat en plus. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de stats de saison à analyser dans le championnat biélorusse. Donc, en tenant compte de ces 3 éléments, j'ai appliqué une stratégie en 3 points. Ce sont 3 astuces que je vous conseille de pratiquer. La première astuce, c'est de réduire vos mises au moins de moitié. Pourquoi? Parce que justement, beaucoup d'inconnus, championnat inconnu, on ne sait pas comment ça va se comporter. Donc moi, je n'ai jamais parié dans ce championnat-là. Donc moi, dans le doute, je reste prudent. Si en temps normal, vous pariez 100 €, si c'est votre mise standard, votre mise de référence, eh bien ici, je vous conseille de descendre en dessous de 50 €. Donc maximum la moitié de votre mise habituelle, votre mise de référence. On reste prudent, on ne sait jamais que les choses se passent mal, au moins on limite la casse. Deuxième astuce, c'est le type de pari. Au niveau du type de pari, j'utilise, en tout cas dans 90% des cas, plus de 2,5 buts. Alors pourquoi je privilégie ce type de pari-là? C'est aussi lié au fait que je ne connais pas ce championnat, donc je ne connais aucune équipe. Donc allez essayer de détecter, allez essayer de parier sur un gagnant par exemple, comme sur un match, comme sur le marché 1x2, pardon. Essayez de dire c'est la victoire à domicile, à l'extérieur, match nul. Je ne m'y aventure pas, c'est un degré de complexité supérieur. J'utilise le pari le plus simple au monde, le nombre de buts dans un match. Okay. Je prends le plus de 2,5 buts comme type de pari. Pour la raison que je viens de vous expliquer, mais en plus, vous avez certainement remarqué que le plus de 2,5 buts en Biélorussie est super bien payé. C'est certainement un championnat dans lequel les buts ont du mal à tomber. Donc, en conséquence, les bookmakers ou le marché sur Betting Exchange donnent des cotes très généreuses pour le plus de 5 buts. Moi qui adore parier au-dessus de 2, eh bien là, je suis servi. On a typiquement, c'est même souvent au-dessus de 2,20 en Biélorussie. Et il n'est pas rare, chaque semaine, de trouver des cotes à 2,50, 2,60. C'est énorme. Okay? Donc, c'est vraiment le genre de cote que j'adore pour parier sur le plus de 5 buts. Sachez que dans le football moderne, 50% des matchs ont plus de 5 buts. C'est-à-dire la cote moyenne dans le football moderne est de 2. Ici, on a des cotes très généreuses. C'est toujours un bon point de partir dès le départ sur une cote généreuse. Donc voilà, ça c'était pour le type de pari. Première raison, parce que c'est le pari le plus simple dans un championnat qu'on ne connaît pas. Deuxième raison, parce que les prix des plus de 5 buts sont super élevés. Les cotes sont très très généreuses. Troisième astuce que je vous donne pour parier en Biélorussie, eh bien c'est au lieu de parier en pré-match, ce qui est déjà pas mal si vous appliquez les 2 premières astuces, mais pour améliorer encore votre taux de réussite et votre probabilité de faire du profit, je vous conseille de partir en live betting. C'est-à-dire, au lieu de rentrer à la minute 0, au départ du match, bien attendez 15 minutes, 20 minutes, voir s'il y a de l'intensité dans le match, en fonction des tirs, des corners, des attaques dangereuses. Si c'est très calme, moi par exemple, si c'est très calme, je ne rentre pas. Et je fais un deuxième check
à la 30e minute, vers la 30e minute, si l'intensité est au rendez-vous, alors je place mon pari. Évidemment, je place une mise encore moins élevée parce que la cote, si elle a commencé en début de match à 2,50, quand je vais rentrer, elle sera probablement au-delà des 3. Donc, inutile de placer une grosse mise. Petite mise et récompense à la clé, très généreuse. Donc, le rapport récompense sur risque, profit sur mise est élevé et ça, j'aime aussi. Donc, moi ici, dans le club privé des parieurs gagnants, donc à mes membres, j'envoie des paris pré-match, parce que c'est, je veux dire, c'est la promesse du club privé d'envoyer des paris pré-match. On ne se casse pas la tête, on place le pari et ensuite on va dormir. Mais ici, et de toute façon, en temps normal, toujours, si on est bon en pré-match, le pré-match c'est le plus dur. Pour faire du profit en pré-match, c'est ce qu'il y a de plus dur dans les paris sportifs. Donc, on fait toujours mieux en tradant ces paris en live. Donc, l'idéal, si jamais vous êtes membre du club privé, ou si vous placez vos propres paris, eh bien, ne partez pas en pré-match, si vous êtes chez vous du moins, et attendez 15 minutes, regardez s'il y a de l'intensité dans le match, décidez si vous placez ou pas le pari, faites un deuxième check à la 30e, après ça devient un peu trop tard dans le match, après il y a d'autres stratégies, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, donc, je répète, 3 astuces pour la Biélorussie. Première astuce, mise réduite, car championnat inconnu, beaucoup d'inconnus. Deuxième astuce, deuxième conseil, plus de 2,5 buts comme type de pari. Type de pari qui est très simple, qui ne repose pas sur la connaissance de la supériorité d'une équipe ou d'une autre. Et en plus, c'est un peu style Ligue 2 en Biélorussie, Ligue 2 française. C'est des cotes très généreuses, très bien payées. Souvent au-delà des 2,20. Et troisième conseil, troisième astuce que je vous donne, c'est de ne pas parier en pré-match. Un pré-match, c'est déjà très bien si vous appliquez les 2 premières astuces. Mais si vous le pouvez, je vous conseille d'attendre 15 minutes, 20 minutes et de parier ça en live. Quand je dis parier en live, attention, il y a aussi la partie sécurisation. Sécurisation sur Betfair. Dès qu'un but tombe, on peut sécuriser son pari. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai une formation Betfair à ce sujet. N'hésitez pas à la demander, à la recevoir. Et je vous explique comment sécuriser vos paris sur Betfair. Comme ça, avec un seul but, même s'il y a 15 buts dans le match, vous pouvez ne rien perdre avec la sécurisation. C'est ça qui est fun. C'est pas besoin d'avoir 3 buts dans le match, donc plus de 5 buts dans le match pour faire un profit. Et si vous n'avez pas plus de 5 buts, vous perdez de l'argent. Ça, c'est le straight betting. En tradant, en sécurisant, même avec moins de 2,5 buts, vous pouvez être remboursé dans beaucoup de cas. Donc voilà. Alors moi, en appliquant ceci, maintenant j'ai quoi? J'ai 30 jours de paris en Biélorussie. Enfin, j'ai environ 30 jours. C'est pas beaucoup de paris de mémoire. Je crois que je vais être à 15 paris environ, avec des mises très petites. Je suis à 254 € de mémoire de profit. Il faut que je check encore le chiffre exact, mais c'est 254 € de mémoire. Et évidemment, 254 €, certains vous diront c'est pas assez pour vivre, mais n'oubliez pas, c'est un petit revenu, donc petit revenu secondaire. Alors imaginez un petit revenu secondaire, si je peux le faire avec un seul championnat et environ 15 paris placés, eh bien, je peux le faire. Vous pouvez le faire aussi en appliquant mes conseils. Et si vous parvenez avec un championnat, eh bien le jour où les championnats réouvrent, vous aurez tous les championnats, eh bien ce second revenu pourrait être potentiellement beaucoup plus élevé. Ça vous prouve que pas besoin de parier beaucoup, pas besoin non plus d'aller dans un championnat qu'on connaît par cœur pour faire un profit. Ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes datas, les bonnes données, le bon site de stats. C'est un peu plus compliqué qu'à regarder sur Flashcore. Prenez un site de stats professionnel. Celui que j'utilise, il est en lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, le tester pendant une semaine. C'est Goal Profits. Là, c'est vraiment un site de statistiques football, créé par 2 parieurs pros qui savent pertinemment ce qu'ils font. Je leur fais confiance à les yeux fermés. Et alors, les stats sont vraiment pertinentes pour les parieurs, justement. C'est au-delà de combien de fois une équipe a fait plus de 2,5 buts. Ce sont des stats de base, difficile de prendre un avantage là-dessus. Avec Flashcore, on peut faire quelques petites stratégies, mais c'est fort et c'est vite.
limité. En plus, ça prend beaucoup de temps d'aller cliquer sur chaque match. Là, c'est rapide, efficace et pertinent comme statistique. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit sur le championnat biélorusse. Alors, testez par vous-même. Dites-moi où vous en êtes, hein, si vous avez testé, si vous êtes déjà en train de parier sur le championnat biélorusse, si vous galérez, si vous faites des profits, quelle stratégie vous utilisez. Eh bien, signalez-moi ça en commentaire, hein, et on pourra en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo.